Bonjour et bienvenue dans le Flash Info. Le président Alassane Ouattara s'est entretenu hier mercredi avec son homologue éthiopienne Sahle-Work Zewde, présente à Abidjan dans le cadre du Forum sur l'investissement en Afrique. Les deux chefs d'État se sont réjouis de l'excellente coopération entre la Côte d'Ivoire et l'Éthiopie et ont évoqué les possibilités de la consolider et de la renforcer davantage à travers notamment la ZLECAf, la zone de libre-échange continentale africaine. Viviane Haïm. Présente à Abidjan dans le cadre de la 3e édition du Forum pour l'investissement en Afrique, qui s'est ouvert ce mercredi 2 novembre, la présidente de la République fédérale d'Éthiopie, Sahle-Work Zewde, a été reçue ce mercredi même au palais présidentiel par le président de la République Alassane Ouattara. Le chef de l'État et son hôte se sont entretenus des relations entre leurs deux pays. Mesdames, Messieurs, voilà, nous avons le grand honneur de recevoir Madame la Présidente de la République fédérale d'Éthiopie, qui est une amie de notre pays et une amie de la sous-région, qui connaît bien notre sous-région, parce que quand elle était ambassadeur au Sénégal, moi j'étais gouverneur. Donc c'est une amie qui nous rend visite. Et, Madame, je suis très honoré que vous ayez pris le temps à l'occasion de ce forum organisé par la Banque africaine de développement, de venir nous saluer. Merci beaucoup, Madame. Merci. Monsieur le Président, c'est un honneur et un plaisir à chaque fois renouvelé que d'être à Abidjan, que je connais depuis 3 décennies, et vous-même, presque de la même période. Je suis venue dans le cadre du forum pour l'investissement organisé par l'ABAD, pour porter le message que l'Afrique est prête à attirer des investisseurs d'une façon générale, et l'Éthiopie aussi en particulier, parce que même au milieu de nombreux défis, il y a toujours des opportunités. Et c'est sur cela que nous voulons capitaliser, puisque la paix, la sécurité et le développement, finalement, ne font qu'un. Et c'est dans ce cadre que nous sommes là pour apporter notre soutien et pour aussi plaider les possibilités que nous avons dans notre pays. Je ne pouvais pas venir à Abidjan sans vous rendre visite ici chez vous au palais présidentiel. C'est un immense plaisir et merci d'avoir eu le temps pour me recevoir. Nos relations sont de longue date et continueront ainsi. Vous pouvez compter sur notre détermination et nous œuvrerons pour les consolider davantage, vu maintenant avec la ZLECA et tout ça, qu'il nous faut un échange intra-africain beaucoup plus intense. Merci beaucoup, Monsieur le Président, et j'espère vous revoir bientôt. Élu au suffrage indirect pour un mandat de 6 ans, l'Éthiopie étant un régime parlementaire, Sahle-Work Zewde est depuis le 25 octobre 2018 présidente de la République fédérale d'Éthiopie. Et à la suite de son homologue éthiopienne, le chef de l'État a échangé avec le président du Ghana, Nana Akufo-Addo, échanges qui ont permis de passer en revue les relations bilatérales entre la Côte d'Ivoire et le Ghana, ainsi que les questions régionales et internationales. Les deux chefs d'État ont ainsi évoqué des projets importants tels que le renforcement de la coopération dans le secteur du cacao pour une revalorisation du prix d'achat aux producteurs, l'autoroute Abidjan-Lagos et le chemin de fer devant relier certaines villes de la sous-région. Âgé de 86 ans, Charles Nocan a tiré sa révérence le mardi 1er novembre. Ce grand homme de littérature laisse un riche et lourd héritage à son pays, tant ses productions littéraires sont diverses. L'illustre disparu a trempé sa plume dans l'encre de plusieurs genres littéraires, notamment le théâtre, le roman, la poésie, l'essai et l'autobiographie. Il était membre de la prestigieuse ASCAD, l'Académie des sciences, des arts, des cultures
cultures et des diasporas africaines. Et en 1962, il sort sa première œuvre de théâtre dénommée Le Soleil Noir, suivi plus tard de 6 autres œuvres théâtrales qu'il a publiées. L'exclusion de Ouagadougou du programme liant les États-Unis aux pays africains sera effective à partir du 1er janvier prochain. La Maison-Blanche justifie sa décision par l'absence de progrès démocratique après 2 coups d'État militaires dans le pays. Le président des États-Unis explique dans une lettre envoyée au Congrès américain qu'il a pris cette décision parce que le gouvernement du Burkina Faso n'a pas fait des progrès continus en vue d'établir le respect de l'état de droit et du pluralisme politique. Or, ces conditions sont nécessaires dans le cadre du programme AGOA. Et pour son premier déplacement à l'étranger, Ibrahim Traoré, justement l'homme fort du Burkina Faso, a rencontré à Bamako son homologue malien qui est venu personnellement l'accueillir à sa descente d'avion. Rien n'a filtré, mais selon le ministère malien des Affaires étrangères, il s'agit d'une visite d'amitié et de travail consacrée aux questions sécuritaires qui préoccupent les 2 pays. Selon les précisions de la présidence burkinabé, il est question de renforcer l'axe Ouagadougou-Bamako, intensifier la lutte armée contre les groupes terroristes et mutualiser les moyens de combat. C'est la fin de ce Flash Info. On se retrouve à 13h pour le point complet de l'actualité.